10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. D'abord, vous savez que c'est important, les audiences. Fred Testo, qui était en tête hier soir. Eh ben, une fois de plus, c'est France 3 avec la série Face à Face avec Constance Gay, qui est avec nous. C'était vendredi dernier. 3 millions de téléspectateurs sur la soirée. Et oui, la 3 était devant TF1 qui diffusait un numéro inédit de Qui veut gagner des millions, présenté par Arthur. Le jeu a fait exactement le même score que lors de la dernière soirée. C'était le 24 mai avec 2 800 000 joueurs. Bon score aussi pour le film Pretty Woman, avec Julia Roberts sur M6. 75e diffusion. 700 000, 1 700 000, c'est pas mal pour un film. C'est culte. Tout le monde a déjà vu 5 fois et ça marche encore. Il est génial ce film. France 2 et le grand échiquier consacré à Claude François n'est pas sur le podium. 1 million de téléspectateurs. 1 million, c'est toujours 300 000 de plus que le jeu L'Anneau, qui a été déprogrammé en urgence le mardi après les mauvais résultats des premières soirées. Europe 1, le journal des médias. Et puis dans l'actualité de ce mercredi, la suite de l'affaire qui oppose Donald Trump à la BBC. Le groupe audiovisuel public britannique va demander à la justice de rejeter la plainte du président américain. Le mois dernier, Donald Trump a attaqué la BBC en diffamation. Il réclame 10 milliards de dollars suite à la diffusion d'un de ses discours dont le montage aurait été tronqué. En réponse, le groupe va demander le rejet de la plainte pour défaut de compétences personnelles. La BBC a jusqu'au 17 mars pour déposer cette demande. Et puis on revient en France pour parler d'une autre affaire. La production de Love is Blind conteste les accusations de 3 anciens candidats. Et on en parlait lundi ici même. 3 jeunes candidats de cette télé-réalité de dating, de rencontres diffusée l'année dernière sur Netflix ont saisi les prud'hommes, jugeant avoir été traités d'une manière inhumaine et dégradante pendant le tournage. Contact interdit avec l'extérieur, interdiction aussi de sortir de leur hôtel pendant quelques jours. Ils réclament 200 000 € de réparation à la plateforme et à la production ITV Studio France, qui assure ne pas avoir reçu de convocation au prud'homme. La production explique avoir pris connaissance avec étonnement des griefs a priori formulés par les 3 participants et les conteste avec la plus grande fermeté. Ça va Julien, c'est un petit renvoi. En fait, il y avait des pour des œufs mayonnaise. Il y a des macarons il a mangé un qui sont macaron. proposés aux invités. Attention. Macarons au poivre. Jamais avant l'émission. C'est très C'est bizarre. une petite miette de macaron qui était restée coincée. Attention à ça. Bon, et alors côté programme. C'est intéressant. Bah oui, ça fait partie de l'actualité, je suis Bien désolé. sûr. C'est la vie, et c'est l'actu des médias. Côté programme, TF1 a enfin révélé la date de diffusion de sa nouvelle série avec le chanteur Amir. La Belle et le Boulanger, c'est le titre de cette mini-série de 4 épisodes qui a été tournée en 2024. Elle va voir enfin le jour sur TF1. Ce sera en prime à partir du lundi 2 février, adapté de la série israélienne The Baker and the Beauty. Amir y incarnera le rôle de Benjamin, un boulanger dont la vie va être chamboulée par une rencontre avec une top modèle. Il s'agit du premier grand rôle à la télévision d'Amir. Comme dans toute mon aventure d'artiste depuis 10 ans, je me laisse porter par des coups de foudre. Et j'attendrai le prochain, et tant que celui-ci ne vient pas, ça peut durer très longtemps, comme ça peut durer très peu de temps. Mais il y aura une évolution, ça je le promets à tous ceux qui me suivent, sans en dire plus tout de suite. Il y aura une évolution, nous dit Amir. La porte est donc peut-être ouverte à d'autres projets en tant qu'acteur. Et puis un humoriste animateur a rejoint la bande des Enfoirés en dernière minute. Ouais, c'est Jarry, l'humoriste, était présent hier soir sur la scène de l'Accor Arena de Bercy pour la première date du spectacle. Toute cette semaine sauf demain et jusqu'à lundi prochain, les Enfoirés se produiront pour soutenir les Restos du Cœur lancés il y a 40 ans par Coluche. D'ailleurs, je vous renvoie au podcast Europe 1 consacré à la naissance des Restos en 85, podcast à retrouver dans la collection Destin Extraordinaire. Et alors justement, concernant cette collection Destins extraordinaires que vous menez de main de maître, Julien Pichenet, le dernier numéro consacré à Daniel Balavoine, mort il y a 40 ans aujourd'hui, a déjà dépassé les 320 000 écoutes en moins d'une semaine. Et pourtant il faut vivre, survivre, sans poème, sans blesser tout seul on aime. La vie à l'œuvre de Daniel Balavoine, un podcast Europe 1 incarné par Omblin Roche avec les participations de Guy Balavoine, le grand frère de Jean-Luc Roy, ami et copilote de Daniel sur le Dakar 83. En janvier 86, il n'était pas copilote, Daniel Balavoine et Jean-Luc Roy. Jean-Luc Roy était là pour écrire un livre sur le Dakar. Daniel Balavoine, lui, conduisait une opération humanitaire. Le 14 janvier 1986, il y a donc 40 ans jour pour jour, Jean-Luc Roy avait cédé sa place au dernier moment au chanteur dans l'hélicoptère de Thierry Sabine qui s'est écrasé quelques minutes plus tard. Moi j'y pense tous les jours, c'est ce que je dis, c'est évident.
Là aussi, l'expression est galvaudée, mais parfois on touche du doigt le fait que ça aurait pu s'arrêter là. Et on en a conscience ou on n'en a pas conscience. Bon, moi, j'en ai malheureusement bien eu conscience et je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas moi. En fait, honnêtement, c'est pas de la persécution, mais moi, c'était déjà mon 5e Dakar. J'en ai fait 14 au total. Donc, il y a un moment, on sait les risques qu'on prend, on les accepte totalement. Parler d'injustice, c'est un lieu commun là aussi, mais si, c'était profondément injuste. Jean-Luc Roy au micro d'Europe 1, extrait de ce nouveau podcast de 5 épisodes qui raconte la vie de Daniel Balavoine. C'est disponible sur l'application et le site Europe 1 dans notre collection Destin extraordinaire. Daniel Balavoine, j'imagine que lui aussi, ça fait partie des gens que vous pouvez diffuser dans vos soirées, Fred Testo. Ah, tout à fait, mon cher Thomas. C'est années 80, nous. Ça C'est marche, les années 80, les La remixes. Ziza, tout ça, ouais, Tout ça à doit fait. cartonner. Et les gens aiment ça, évidemment. Eh oui. On aime ces artistes. Allez, on termine On avec adore. les Césars qui viennent de dévoiler leur nouvelle affiche. Elle est magnifique, je suis en train de la regarder, elle est exactement. superbe. Ah ouais, l'Académie des Césars vient à l'instant de dévoiler cette affiche de la 51e cérémonie. Elle sera diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, le vendredi 27 février. Alors, cette affiche, on y voit, je vous laisse aller la voir Benjamin Laverne. sur le site, sur les réseaux Dans le sociaux sens de d'Europe la 1. fête. Benjamin Laverne, effectivement, marié dans le film Le Sens de la Fête, qui, à un moment, a l'idée de s'envoler pour déclamer son amour, soi-disant, à sa Très femme. original. Il en fait des caisses. Il en fait des c'est ça. caisses. Alors Ouais. pourquoi Benjamin Laverne dans le sens de la fête ? Parce que ce sera le maître de cérémonie de cette 51e cérémonie des Césars le 27 février. Ce sera Est-ce que vous y en serez, vous, exclusivité sur Canal+. Fred Testo, Non. César? Non, vous y allez pas au César? Non. Non, jamais? Jamais. Bah non, mais il faut y aller quand on a Quand on a un un film truc à sélectionné. Quand on est bien nommé, sûr, ouais. bien J'ai sûr. fait à l'époque des sketchs pour les Césars, mais C'est vrai que les comédies sont un peu moins présentes au César aussi. oui, non, mais bon, Mais vous on regardera quand même. Hein. Ouais, ça vous ferait plaisir un petit César un jour. Pourquoi pas, oui et non. Après, c'est pas, on court pas après ça. On Vous court savez, pas. Thomas, nous, on court après la vie. On se drogue à la vie avant Bien tout. sûr. L'instant présent. C'est vrai, vous avez Hein raison, carpe diem. Exactement, rappelons-le. Merci Thomas. Et je reprends donc l'émission avec l'horoscope de Jean-Michel. Et Jean-Michel, vous allez nous. Alors, cette semaine, les béliers sont à l'honneur. Pardon, oula, excusez-moi. C'était Pardon. une petite Un putsch, incise. c'est un putsch. Merci Julien pour ce journal des médias.